Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. C'est très différent des vidéos que j'ai l'habitude de faire, c'est la première fois que je fais ce genre de format, j'espère que ça vous plaira et que la qualité ne sera pas trop nulle. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous en parler, ça y est, j'ai enfin préparé mon script et on peut se lancer. Je vais vous parler des Evilios Chronicles, qu'on va nommer les Chroniques du Mal, parce que j'ai un anglais très nul. Ça vaut mieux pour tout le monde. C'est une série qui a été créée par Moti ou Akunope. Il y a différents pseudos, voilà, comme vous préférez. Moi j'ai l'habitude de dire Moti. Il se sert de l'univers des Vocaloïdes pour présenter son univers à lui qu'il a créé. Pour ceux qui ne le savent pas, les Vocaloïdes, c'est à l'origine un logiciel qui va permettre de faire chanter une voix qu'on va mettre dans ce logiciel. Donc on a toutes sortes de banques de voix qu'on fait chanter et ces voix ont aussi des avatars. Par exemple, vous connaissez sûrement Hatsune Miku. C'est un avatar Vocaloïde, sûrement la plus connue. Donc on fait chanter ces banques de voix et c'est ce qui crée les Vocaloïdes. Et on a beaucoup d'univers là-dedans. Et la série de Moti, donc les Chroniques du Mal, c'est une série très connue et qui est très complexe. Et surtout immensément riche en informations. Ça se passe sur des périodes et des périodes. C'est normal que vous soyez perdus. D'ailleurs, à noter que c'est très intéressant d'utiliser les Vocaloïdes comme support pour cette histoire, enfin pour ces histoires, parce qu'on retrouve énormément d'échos, de parallèles entre les Vocaloïdes et l'histoire qu'il a créée. Par exemple, tout bêtement, rien que les noms. On a certains noms des personnages dans les Chroniques du Mal qui font écho aux Vocaloïdes qui les incarnent, comme par exemple Gumiya, qui est incarné par Gumi. Voilà. À savoir aussi que chaque Vocaloïde peut incarner plein de personnages différents. Par exemple, les personnages des Kagamine, qui sont utilisés un bon nombre de fois et qui représentent beaucoup de jumeaux dans l'histoire. Des jumeaux qui ne sont pas toujours les mêmes. Et parfois, ce sont les mêmes. Mais ça, c'est très complexe à comprendre. Mais vous êtes ici pour ça. Et cette première vidéo va vous montrer en quoi le concept des jumeaux dans cette histoire est phénoménal. Cet univers des Chroniques du Mal est un univers qui est un transmédia. C'est-à-dire qu'on a plusieurs supports qui vont expliquer cette histoire. Par exemple, c'est sûrement grâce à ça que vous connaissez peut-être les Chroniques du Mal, les chansons. On a plein de chansons avec des clips, des voix, plein d'informations dans ces chansons qui nous permettent de comprendre un petit peu l'histoire. Mais on a également d'autres formats comme des mangas. Par exemple, il y a un passage dans l'histoire des Chroniques du Mal qui parle d'une infante du mal qui est une héritière du trône qui profite un petit peu de son pouvoir. Et on apprend plein de choses sur son histoire, notamment sur la relation avec son frère jumeau, qui est une relation assez complexe. Bref, cette relation et tout ça, on l'apprend dans un manga qui est encore différent des chansons, mais c'est très intéressant et on apprend encore plus d'infos sur tout cet univers. C'est quelque chose de dingue. Il y a aussi des nouvelles ou plein d'autres supports qui nous permettent d'apprendre des choses sur cette histoire. Voilà, il n'y a pas que les chansons, sachez-le. J'ai envie de citer une artiste que j'aime beaucoup, et c'est sûrement grâce à elle que vous connaissez peut-être les Chroniques du Mal aussi, c'est Daphnis. C'est une Yuteite, donc une chanteuse, qui adapte toutes les chansons des Chroniques du Mal en français. Et moi, c'est grâce à ça, grâce à son travail, que j'ai découvert les Chroniques du Mal et que j'ai eu envie de regarder un petit peu ailleurs que juste cette adaptation en français. Parce qu'elle n'a pas traduit et adapté encore toutes les chansons, il y a énormément de chansons, plus d'une 50aine, même beaucoup plus sûrement. Et c'est un travail monstre, et ça fait des années qu'elle est dessus. Bref, on n'a pas encore tout adapté en français, donc il faut essayer de briser un petit peu la langue et aller chercher des informations avec d'autres médias, d'autres formats. Voilà.
Bref, n'hésitez pas à aller voir, je mettrai sûrement la playlist et sa chaîne YouTube en description parce que pour moi c'est une référence totale si on veut connaître les Chroniques du Mal dans la francophonie. Voilà. On va commencer cette vidéo explicative sur les Chroniques du Mal par une petite review de la première chanson des Chroniques du Mal. Alors là, je vais vous demander quelque chose, c'est d'aller écouter et regarder le clip de cette chanson avant de regarder la vidéo, parce que déjà vous allez être un petit peu spoil, forcément, et parce que pour bien comprendre, il faut avoir écouté un peu la chanson, ce qu'elle raconte, et comprendre ce qui s'y passe dedans. Ça me paraît évident. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous la connaissez déjà, vous pouvez rester. Et si vous voulez la découvrir en même temps dans cette vidéo, y a pas de souci. Mais allez quand même la écouter après parce que ça vaut le détour. Enfin, plus ou moins, parce que personnellement, je l'aime pas spécialement celle-là. Elle est assez monotone et lassante, mais elle est très intéressante et très importante pour comprendre tout l'univers entier, pour comprendre les bases de ce système qui est phénoménal. Et surtout, si vous pensiez connaître l'univers des Chroniques du Mal, c'est faux. C'est faux. Vous ne connaissez rien et vous allez être surpris. On va commencer par la première vidéo de la première sous-série de cette série. Oui, parce que, à savoir, dans les Chroniques du Mal, il y a plusieurs sous-séries et donc cette première série-là, c'est le péché originel. Donc c'est l'histoire qui explique comment on en arrive à toutes les autres histoires qui découlent. Et ça, franchement, je crois que c'est ma partie préférée. Après, évidemment, il faut noter que la série la plus connue, c'est les péchés capitaux. C'est sûrement celle que vous connaissez le mieux aussi, j'imagine. Et elle est très très cool aussi comme série, mais on n'en apprend pas forcément autant sur le lore et sur les causes de comment on en arrive là avec juste cette chanson, enfin ces chansons de cette série. Vraiment, le péché originel, pépite. Cette chanson, c'est Barisol's child is an only child. Voilà. Traduit par l'enfant de Barisol est un fils unique, un enfant unique. Voilà. Désolée pour mon accent anglais. Hein. Cette chanson-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est donc chantée par les Kakaminés. Donc ce sont deux jumeaux. Dans l'univers des Vocaloïdes, en tout cas, les avatars qu'incarnent ces personnages qui chantent dans cette chanson, ce sont des jumeaux. Et vous allez comprendre pourquoi on a choisi des jumeaux. A noter aussi que, là c'est un petit peu hors contexte, mais quand je vous disais tout à l'heure que c'était pas ma chanson préférée parce qu'elle est assez répétitive, je me demande si c'est pas voulu dans le sens où ça peut faire penser à une petite comptine. Et ça c'est un thème aussi qui revient énormément dans les Chroniques du Mal. Je pense que c'est peut-être voulu. Mais vraiment la chanson en elle-même est assez chronophage. Donc cette chanson permet de bien introduire la première période, enfin les premières périodes même, puisqu'elle parle de deux périodes de cet univers à la fois, parce que ces deux périodes vont se confronter et on va voir comment. Si on écoute les premières paroles de la chanson, on nous présente deux enfants de Barisol qui sont enfants uniques. Déjà là, on a un premier problème. C'est bizarre. Ils sont enfants uniques, ils sont l'enfant de Barisol, mais ils sont deux. Notez-le bien. Oui, notez-le bien parce que le reste de la chanson survole la réponse. Je dis bien survole parce qu'elle parle, elle évoque l'explication, mais sans pour autant la développer. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer tout. Ensuite, on nous apprend que l'enfant de Barisol, celui qui est garçon, aime beaucoup s'habiller et se comporter comme une fille. Jouer avec des poupées, porter des vêtements de fille. À un moment aussi, on explique qu'il aime voler le maquillage de sa mère pour s'amuser avec. Encore là, on a une info très importante qui va nous permettre de tout éclairer. De l'autre côté, on nous apprend que la fille de Barisol, celle qui est féminine de naissance, est une chercheuse. Alors là aussi, c'est très étrange.
à 6 ans, elle devient une chercheuse. Bon, il n'y a pas spécialement d'explication pour présenter le fait qu'elle soit chercheuse à 6 ans, mais pour moi, c'est surtout un indice de l'univers dans lequel elle se trouve. Et encore une fois, vous allez le comprendre par la suite. Donc elle étudie la malice. Et c'est quoi la malice, concrètement? On nous dit qu'elle apprend le cœur des hommes. Très bien. Pourquoi ils se battent. Et on nous dit qu'elle arrive à comprendre que ces sentiments-là ne viennent pas de son monde. C'est étrange. De son monde. Ça veut dire qu'il y a d'autres mondes, d'autres réalités. Parlons un petit peu de la malice. La malice, c'est l'autre nom donné à un syndrome qui s'appelle le syndrome Heur, H-E-R en anglais, qui désigne le pronom féminin d'un objet, de quelque chose, d'une possession de quelqu'un qui est féminin. Ça, c'est hyper intéressant aussi, ce concept du syndrome Heur. Pourquoi Heur? Parce que H-E-R, ça veut dire quelque chose, je vais vous l'expliquer. Mais pourquoi Heur? C'est pas des lettres au hasard. C'est quand même une signification féminine. Pourquoi choisir un pronom féminin? Le H-E-R, ça signifie Hereditary Evil Wiser, ce qui signifie, si on traduit un peu en français, par le syndrome héréditaire de déploiement, de développement du mal. C'est traduit très très mal. Voilà, désolé. Mais en gros, l'idée, c'est que ce syndrome, c'est un syndrome qu'on peut obtenir de façon héréditaire et qui va nous pousser à faire le mal. C'est ce que dans cette chanson, ils appellent la malice. Et ce syndrome, c'est très intéressant parce qu'il faut noter qu'il a l'apparence d'un virus, un peu biologique, puisqu'on nous dit que c'est un syndrome, que c'est héréditaire. Bon, c'est peut-être quelque chose dans les chromosomes. Jusque-là, ça paraît pertinent. En apparence, ça paraît biologique. Mais en réalité, il s'avère que c'est plutôt un virus de type informatique. Notez bien cette idée de virus informatique. C'est ce qui me semble le plus pertinent, même s'il a une forme biologique, parce que vous vous souvenez quand on parlait de monde, de réalité, il y a peut-être un lien là-dedans. Et surtout, si on parle de ce syndrome comme un virus informatique, on peut se demander, dans ce cas, qui est à l'origine de ce virus? Un virus informatique ne se crée pas tout seul. Forcément, quelqu'un l'a codé, l'a développé. D'où il vient? Qui l'a implanté? Et pourquoi il serait informatique alors que c'est dans des corps d'humains? Ça a l'air d'être quelque chose plutôt rattaché à la médecine. Bizarre tout ça. Si on reprend ensuite notre chanson, on nous apprend et on pousse encore l'idée dans la suite que Barisol veut se comporter comme une femme. Il veut avoir les vêtements féminins de sa servante et on insiste encore sur le fait que on le trouve repoussant parce qu'il veut être une fille. Parce qu'au tout début, j'ai un peu fait l'impasse dessus, mais au tout début, on nous explique que parce qu'il a envie d'être une fille et qu'il joue avec des poupées, il se retrouve seul. On se retrouve encore avec la même idée. Il a envie de se comporter comme une fille, et pour ça, on le repousse encore une fois. Dans la suite de la chanson, on a une information très importante qui apparaît. Et ça, vraiment, c'est très important parce que ça va découler de tout l'univers entier. On nous apprend que Lévia, c'est la fille de Barisol, celle qui est née féminine de naissance. Elle s'appelle Lévia. Lévia est possédée par la malice. Et pour mettre un petit peu les choses au clair, l'enfant masculin, qui est né masculin en tout cas, s'appelle aussi Barisol. On va l'appeler Barisol. Le Barisol, celui qui est considéré comme le père, lui on n'en parle pas trop, c'est pas hyper important. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que la version masculine, on l'appelle Barisol, et la féminine de naissance, c'est Lévia. Donc Lévia est possédée par la malice, elle l'a étudiée et elle s'en rend compte. Mais elle n'a pas envie de succomber à la malice. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande de l'aide à un collègue.
qui lui aussi est scientifique. Dans la chanson, on ne le présente pas, ce collègue, mais il est très important dans l'histoire également. Tout le monde a un rôle crucial, et lui, il faut le noter, il s'appelle Seth. Ce scientifique va alors lui conseiller de se tuer elle-même d'une autre réalité. De tuer sa version, elle, mais d'un monde autre. C'est-à-dire qu'elle va se tuer et pourtant rester vivante, puisque c'est elle-même, mais d'une autre réalité. C'est assez complexe, mais peut-être que vous commencez à faire le lien. Vous commencez peut-être à comprendre où j'en arrive, mais notez qu'à ce moment, Barisol est au plus bas. Personne ne le comprend, tout le monde le juge, tout le monde le trouve repoussant, répugnant, parce qu'il veut être une fille. Il est faible. Et c'est à ce moment-là qu'une autre personne va venir lui tendre la main. Et ça, on le voit dans le clip, avec tout le passage où on présente Barisol comme ayant vu quelque chose à travers le miroir. Et cette personne, c'est Lévia. Dans la chanson, ce n'est pas expliqué. On ne voit pas le lien entre Lévia et Barisol. Ils sont tous les deux le même enfant, et en même temps, ils sont différents. En fait, oui, ce sont la même personne. Ils sont juste de mondes différents. On parle beaucoup de mondes depuis tout à l'heure, et là, on voit enfin le lien. C'est-à-dire que Barisol et Lévia sont la même entité, la même personne, mais se trouvent dans des mondes différents. En fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui n'est pas du tout expliqué dans la chanson, c'est que Barisol vient d'un univers où on va appeler ses habitants les terriens parce qu'ils vivent sur Terre. Ces terriens ont créé une autre réalité alternative, une sorte de matrice, une réalité alternative, un monde alternatif dans lequel se trouve Lévia. Lévia est en réalité l'avatar qui représente Barisol dans cette réalité qu'ont créée les terriens. C'est pour ça que Lévia est une femme et qu'ils ont la même apparence dans le clip et qu'on utilise des jumeaux pour avoir un garçon et une fille qui ont la même apparence et que Barisol, qui est un garçon, devient enfin une fille comme il le souhaite dans cet univers. Lévia est juste l'avatar féminin dont Barisol a toujours rêvé. Ce qu'il faut également noter, et là-dessus on va se mettre d'accord pour un petit point vocabulaire pour que ce soit plus simple pour la suite, et je garderai ces termes-là pour toutes les autres vidéos également, ce sera plus simple pour tout le monde. On appellera terriens ceux qui ont créé l'univers dans lequel se trouvent les habitants auxquels appartient Lévia. Et on appellera les habitants de cette réalité alternative les humains. Donc on a les terriens, qui sont également des humains bien évidemment, mais ce sont ceux qui habitent sur la Terre, la réelle Terre. Et les humains, ce sont ceux qui sont dans cette réalité alternative. Donc ce qu'il faut noter, c'est que les terriens correspondent à la première période. C'est cette première période où leur création va prendre vie. Et c'est là qu'on fait le lien également avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que Lévia, à 6 ans, soit déjà scientifique. Ça représente totalement cette réalité alternative, dans le sens où les terriens, lorsqu'ils ont créé cette réalité, ne pensaient pas que ses habitants développeraient une intelligence aussi rapidement. Et Lévia est l'emblème, l'avatar de ce fait. Parce que, en effet, Lévia, à 6 ans, est scientifique. Très tôt, elle est scientifique. C'est-à-dire qu'on voit en ce personnage en quoi ces humains ont réussi à développer très rapidement et très efficacement une intelligence. Les terriens sont alors dépassés. Les humains se développent beaucoup trop vite. Ils sont beaucoup trop rapidement intelligents. Et c'est là qu'ils décident de créer le Heur et de l'introduire dans cette réalité. Les terriens sont donc à l'origine du syndrome Heur. Ils ont propagé ce syndrome dans l'univers alternatif qu'ils ont créé pour empêcher les humains de se développer aussi rapidement.
Dans cette réalité alternative, on voit donc que le EUR, ce virus, fonctionne très bien. Il est propagé très vite. Tout le monde, petit à petit, est développé par la malice. C'est le chaos total. Le monde n'est plus vivable. C'est alors qu'ils décident d'embarquer sur des vaisseaux pour trouver un nouvel endroit habitable, pour fuir ce virus, pour s'en débarrasser. Ils décident alors de regrouper 72 scientifiques à bord d'un vaisseau. Des scientifiques, évidemment, qui ne sont pas possédés par la malice. Ces scientifiques-là vont chercher une nouvelle planète sur laquelle habiter, quelque chose qui soit vivable. Mais petit à petit, ils vont perdre les transmissions avec les autres vaisseaux et se retrouver seuls. Ils vont donc arriver sur une planète qui semble vivable et prendre la décision d'y créer une nouvelle espèce. Mais avant ça, revenons sur un petit détail. Lévia est consumée par la malice, on le sait, et lorsqu'elle va tuer son double Barisol, elle est censée perdre la malice. Mais est-ce que ça marche vraiment? Quelque part, elle commet quand même un meurtre. Quelque part, c'est quand même le mal. Est-ce que le mieux, ce ne serait pas d'aider ce pauvre Barisol? Eh oui, Seth lui avait tendu un piège. Seth ne devait pas faire partie du vaisseau avec ses 72 scientifiques. Son but, c'était de pousser Lévia à être possédée par la malice pour prendre sa place. Mais là, Lévia n'a rien fait. Elle a compris le piège, elle n'a pas tué Barisol, et elle n'a montré en aucun cas qu'elle n'était possédée par le mal. Alors elle a sa place sur le vaisseau. Et, bien évidemment, elle donne une place à Barisol également. Jusqu'ici, ce passage-là est assez explicite dans la chanson. Mais ensuite, la chanson présente Lévia et Barisol. Et là, c'est très intéressant à noter, parce qu'il présente un élément très important pour la suite de l'histoire, mais qui n'est raconté dans aucune chanson. On raconte que Lévia et Barisol sont donc frères et sœurs en quelque sorte. Ils sont jumeaux, ils se ressemblent. On raconte que Lévia connaît le cœur de l'homme. Comme on l'a raconté avant, elle a étudié l'homme. Elle a étudié ses passions, son cœur. Elle sait comment fonctionnent les sentiments des hommes. Et ça, c'est très important. Tout ce qui est l'âme, l'esprit des hommes. Ensuite, on nous explique que c'est au tour de Barisol. Et là, on nous dit Barisol connaît le corps de l'homme. Ah bon? Eh oui. Lévia a en fait permis à Barisol d'apprendre également. Et Barisol, lui, a étudié le corps de l'homme. On a donc un duo parfait qui représente exactement la dualité, comme on la connaît un petit peu dans nos systèmes de pensée actuels, avec l'idée selon laquelle l'humain est composé de l'âme et du corps. L'âme et l'esprit. Non, l'esprit et le corps. Et donc, on a cette dualité, totalement représentée par le concept des jumeaux. Et ça, c'est très important, parce qu'ils vont pouvoir transformer l'âme, l'esprit en des données, et ils vont être capables de produire des corps. Ils vont donc être capables de reproduire une espèce humaine. Et c'est ce dont ils ont besoin pour pouvoir repeupler la Terre qu'ils ont retrouvée. J'ai un petit peu bugué, je vous explique. En fait, il se trouve que la planète que ces humains ont retrouvée est la Terre sur laquelle vivait leur créateur. Et oui, belle ironie. Les terriens, par on ne sait quelle raison, là aussi c'est un petit peu vague et assez sombre, j'ai pas réussi à trouver l'info. Mais en gros, les terriens, ils ont implanté le EUR, et petit à petit, finalement, l'espèce s'est éteinte. La période s'est finie. Et donc, ironiquement, les terriens s'éteignent, mais les créatures qu'ils ont créées viennent repeupler l'endroit où ils vivaient. Et ces créatures qui viennent repeupler cet endroit vont eux-mêmes repeupler cet endroit avec une nouvelle espèce humaine. On arrive donc à une troisième race humaine qui est créée. On a des créateurs qui créent des créatures, ces créatures vont recréer une espèce. On a donc la chanson qui se termine ici. Mais on est très loin d'avoir terminé l'histoire. Ce que la chanson d'après raconte ne raconte pas
ce qu'il se passe après dans cette histoire. Enfin un petit peu, mais il y a quelques détails qui ne sont pas racontés. Sur les 72 scientifiques qui étaient sur le vaisseau, la plupart vont être tués. Et par qui? Oui, par un personnage que l'on a déjà croisé, qui n'est pas spécialement si sain que ça, et sûrement possédé par la malice également. Seth. Seth s'était en fait introduit dans le vaisseau et a décimé presque tous les scientifiques. Il n'en reste que 4 qui ont survécu. Parmi ces 4, on a Lévia, Barisol et 2 autres scientifiques. Ces 4 scientifiques vont donc décider de recréer une espèce humaine. On va avoir Lévia qui va pouvoir implanter des données, des âmes, des esprits dans des corps que Barisol va créer. Et H2, ils vont pouvoir recréer des humains et faire repeupler la Terre. Les 4 scientifiques qui restent vont donc prendre la décision de devenir les dieux des créatures qu'ils ont créées. En effet, ces pauvres humains se retrouvent dépourvus, lâchés. Il leur faut des guides, des dieux. Cependant, les 4 ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur comment ils veulent fonctionner. Barisol et Lévia, qui sont tous les deux plus ou moins consommés par la malice, mais les autres ne le savent pas, vont se retrouver séparés des autres. Une dispute va faire exploser le vaisseau et Lévia et Barisol vont perdre leur corps. Lévia va réussir à transformer les esprits des deux en données et Barisol va implanter ces données dans un dragon qui les réunira tous les deux. Alors oui, c'est très étrange, ils ont décidé de se réincarner dans un dragon. Pendant ce temps-là, malheureusement, les humains, eux, font leur vie sans guide, sans Dieu. Mais Lévia va réussir à manipuler une certaine personne dans ce monde. Elle va manipuler quelqu'un qui a du pouvoir. Une femme qui est reine et qui va pouvoir être prophète, qui va être prophétesse, qui va raconter ce qui va se passer dans le monde. Et Lévia va la manipuler pour lui faire croire qu'elle est la déesse avec Barisol, qui est le dieu, et que tous les deux ont besoin d'un corps pour se réincarner. C'est ainsi que, grâce à cette prophétesse Merry-Go-Round, le projet Ma va être lancé. Le projet Ma a pour but de donner naissance à 2 enfants. Et ces 2 enfants doivent être des jumeaux dans lesquels Lévia et Barisol pourront réimplanter leur esprit. Et ainsi, ils retrouveront un corps. Le projet Ma et le reste qui en découle est expliqué dans les autres chansons. Donc, je vais m'arrêter pour ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à tout comprendre, que j'ai été intelligible. C'est la première fois que je filme comme ça, un petit peu en impro, même avec des notes, c'est un peu compliqué. Si jamais j'ai dit des bêtises, vous pouvez bien évidemment me corriger en commentaire en restant respectueux, bien sûr. Et si jamais vous avez d'autres infos à ce sujet à partager, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me le dire aussi, je serai très contente. Et surtout, j'espère que le format de la vidéo a permis à vous faire partager un petit peu le... Ah, c'était ça! Je sais pas trop comment l'expliquer, mais cet univers est tellement grand que chaque rebondissement, c'est une surprise qui vient d'on ne sait où. En fait, c'était devant mes yeux. C'est ça, l'effet. Et j'espère que j'ai réussi à vous faire retranscrire un petit peu cet effet du « Mais oui, c'était évident !» Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans cet univers, c'est qu'à chaque fois on se dit « Ah, ça veut dire ça !» Et en fait, en profondeur, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quand même lié en fait. Parce que la réponse était devant nos yeux, mais on l'a juste pas comprise comme il fallait. Bref, je me suis beaucoup trop emportée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir.
À bientôt!